La pédophilie est une menace qui pèse sur tous nos enfants. Et je pense que tout le monde y est sensible. C'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un sujet c'est un fléau qui touche toutes les classes sociales, particulièrement l'extrême pauvreté. On a souvenir dans les années 70-80 des scandales qui ont éclaté dans le nord de la France, et surtout dans la région du Valenciennois. Euh, c'est quelque chose qui perdure. Euh, Ça touche absolument toutes les classes sociales. Personne n'est à l'abri. On a souvenir aussi de ces scandales dans les églises, les prêtres pédophiles. Euh, Ça a même touché le sein du Vatican. Il faut savoir qu'au Vatican, la majorité sexuelle est de l'âge de 12 ans. Le Vatican est le plus petit pays du monde. Euh, Ça touche toutes les classes sociales et c'est pas en le dénonçant ou en allant voir un film comme certains ont prétendu, on va dénoncer, on allant voir un film, euh, qu'on va régler, résoudre, endiguer le problème. Euh, c'est surtout pas comme ça. C'est par notre vigilance à tous. Là aussi, l'union fait la force. C'est par notre vigilance à tous pour terroriser les pédophiles, comme on devrait terroriser les délinquants. Parce que si la pédophilie existe, et si la délinquance existe dans les rues, si certains ont peur de sortir, de prendre les transports en commun, etc., etc., c'est bien parce que tout le monde ferme les yeux, tout le monde a peur. Alors que si nous étions unis, solidaires, eh bien nous serions plusieurs. Tout le monde devrait aller voir l'agresseur ou le pédophile pour représenter une menace, pour que ces gens aient peur et ils n'existeraient plus. Alors bien souvent, ça se fait au sein des familles ou par les proches des familles. Ça arrive souvent, trop souvent. Euh, j'ai beaucoup de femmes, j'ai passé 34 ans de ma vie à sublimer la beauté des femmes et beaucoup de femmes euh, m'ont révélé avoir été abusées quand elles étaient enfants. Les hommes osent moins en parler, mais certaines célébrités ont osé le révéler, comme par exemple Mike Tyson, ce fameux champion du monde de boxe, cette bête de ring qui a, qui a avoué avoir été abusé quand il était enfant. Mais c'est pas en dénonçant, en publiant sans arrêt ou en regardant des vidéos de Carl Zero, on sait même pas qui c'est Carl Zero finalement, ou en regardant un film comme Sound of Machine qu'on va endiguer le problème. Euh, pour la petite histoire, entre 1986 et 1987, j'étais à l'école de coiffure à Marseille, dans la rue Sénac. J'étais avec ma compagne, ma petite amie de l'époque, que j'ai connue à l'école de coiffure, Sherazade, qui allait devenir mon épouse par la suite. On sortait de l'école et on avait pris une rue perpendiculaire à la rue Sénac, qui donnait sur une petite place où se trouvait un collège. Et puis, sur notre chemin, on croise une gamine accompagnée d'un monsieur qui la tenait par le cou, qui essayait de l'embrasser. Ça peut arriver devant le collège, c'est assez fréquent que les jeunes filles, elles devaient avoir 12 ans, l'âge d'être en sixième, refusent d'être embrassées par leur papa ou par leurs parents devant les copines de l'école, parce qu'elles veulent être des grandes. Et c'est quelque chose de normal. Je faisais ça à mon père quand il voulait me faire la bise, quand il m'accompagnait ou quand il venait me chercher à l'école. Non, tu m'embrasses pas, je suis un mec maintenant. Euh, on voit ça et on trouve ça plus ou moins naturel, ça attire un petit peu notre attention parce que la gamine, elle voulait pas. Et puis à un moment, le monsieur a pris sa main, il avait la braguette ouverte, nous l'avons constaté au moment où il a pris la main de la gamine pour la porter entre ses jambes. Euh, et là, on a trouvé bien sûr que c'était pas normal. Donc, on a bondi sur la gamine pour l'isoler et on lui a demandé, avant d'agir, on lui a demandé si c'était son papa. Elle a dit non, je le connais pas, il est venu me voir, il a essayé de m'embrasser. Et là, à partir de ce moment-là, le gars a commencé à s'échapper. On lui a couru après tous les deux, Sherazade et moi. J'avais l'intention d'en faire mon affaire et je m'en serais fait un régal. Seulement Sherazade a été plus rapide que moi. Elle était petite de taille, extrêmement menue, mais c'était un chat, une tigresse, un véritable félin. Il n'y a rien qui l'arrêtait quand elle commençait à s'énerver. Elle a attrapé, elle a mis elle a poussé sous un porche et elle a déchiqueté.
La seule chose que j'avais à faire, c'est faire le guet pour voir que la police n'arrive pas. Mais elle a déchiqueté. Et je pense qu'elle y a fait passer l'envie pendant un petit moment. Je pense qu'il a réfléchi avant de recommencer, ce gars-là. À l'époque, nous étions adolescents, donc ça s'est arrêté là. Et puis nous sommes partis. Euh, j'ai souvenir en Corse aussi, dans un village, il y avait des travaux et puis des cabanes où dormaient les ouvriers, des cabanes de chantier sur roulettes, style de roulotte. Euh, où ils se reposaient, où ils y posaient leurs affaires. Et puis un petit garçon du village était passé par le chantier, et un gars du chantier avait essayé de la tirer dans la roulotte, l'avait fait rentrer dedans et avait essayé de la toucher. Le petit garçon avait réussi à s'échapper. Il s'est échappé, il partait en courant, il a traversé le village en courant et en pleurant. Le maire du village, tout le monde se connaît dans le village, ce sont des petits villages. Le maire du village a attrapé le petit garçon en lui disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Et le petit garçon explique. Le monsieur du chantier là-bas m'a fait rentrer dans la cabane de chantier et a essayé de. Il a convoqué les gendarmes, ils sont allés voir le père et le père, devant le père, les gendarmes voulaient porter plainte et le père a dit non. Il a juste essayé, je ne porte pas plainte, il n'a pas fait. Le lendemain, le gars, on l'a retrouvé dans la poubelle. Il ne respirait plus. Quelque part, c'était sa place. Les ordures reviennent aux ordures. C'est un bon recyclage. Et les Corses savent faire. Ils savent recycler depuis des années. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette ordure qui est tombée dans la poubelle. Il est simplement tombé dans une poubelle. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est à nous d'agir, c'est à nous d'être vigilants et de leur faire passer l'envie à ces gens-là. Alors bien sûr, il ne faut pas sauter. Il est normal qu'un enfant fasse des câlins à un adulte qui l'aime bien. Mais câlins, ça se limite à de la tendresse. Et c'est tout à fait normal. On doit apporter de la tendresse aux enfants. Ça les nourrit, et ça les conforte, ça les rassure, etc., etc. Donc il ne faut pas sauter sur le premier venu, il faut être vigilant. Et puis éventuellement, quand vous voyez quelque chose de louche, demandez à l'enfant, tu connais le monsieur, tu le connais bien, et si, par malheur, mais il faut agir tous ensemble dans la rue, on n'est jamais seul, donc interpellez des gens, allez les voir, dites-leur, il se passe quelque chose de pas normal, venez avec moi, on va régler le problème ensemble. Euh, et si par malheur, l'enfant vous dit non, je ne le connais pas, ou oui, il a essayé de me faire ça, ça, ça et ça, faites en sorte que le gars il s'en souvienne longtemps et de lui passer l'envie. Il y a les parties génitales, il y a les genoux, tapez fort dans les rotules, ça fait mal, quel que soit son gabarit, un coup très fort dans les rotules, c'est même accessible à une femme de le faire, ça fait très mal et ça peut même l'empêcher de marcher pendant longtemps ou le faire boiter pour le reste de ses jours. Mais faisons-leur passer l'envie, terrorisons ces gens-là. C'est pas en cliquant et en partageant, en faisant des doubles clics qu'on parviendra à endiguer le problème. Il nous appartient à tous de le faire. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Alors au sein des familles, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une omerta, il n'y a personne qui veut en parler. Les enfants sont souvent pas crus. Et là, la vigilance, c'est un petit peu plus difficile. Mais quand vous entendez parler quand il y a un doute dans une famille, essayez de creuser, ne laissez pas faire, ne gardez pas cette omerta, ne l'entretenez pas. Il faut en parler, il faut discuter. N'hésitez pas, la personne incriminée, à aller la voir, à discuter avec elle, essayer de savoir ce qui se passe. Ne laissez pas l'enfant isolé. Mais terrorisons ces gens-là, terrorisons-les dans les rues. Faisons en sorte qu'ils aient peur, qu'ils aient très peur. Et soyons tous ensemble unis et solidaires pour lutter contre ça. C'est pareil pour la délinquance. Euh, j'ai souvenir quand j'étais adolescent à Marseille, un jour je suis rentré dans un bus et il y avait un gars qui devait avoir mon âge certainement, qui était debout contre la paroi du bus. Et il y a quelqu'un qui le collait. Le petit jeune avait une banane autour de la taille où il avait rangé certainement son portefeuille, son argent, ses clés. Et il y avait quelqu'un qui le collait et qui le plaquait contre la paroi en discutant avec lui. Et je voyais que plus ou moins il essayait de fouiller dans la banane. Et je suis rentré dans le bus, j'ai vu la scène, je me suis précipité sur le jeune qui était en train de se faire dépouiller, en lui disant « Oh, salut, comment tu vas Il y a longtemps qu'on ne se voit plus, c'est un ami à toi, tu me le présentes ?» Le bus était à l'arrêt, il attendait le chauffeur pour partir, c'était pas l'heure.
Le gars s'est senti mal, l'agresseur s'est senti mal. Il a vu qu'il avait été débusqué. Et il est parti en courant et rien ne s'est passé. Mais quand bien même, comme pour la scène qui s'est passée sur Annecy il y a quelques mois de ça, si tout le monde avait été uni, solidaire, le gars a un couteau, certes ça peut terroriser, mais pour tuer il faut viser les zones vitales. Et si on est plusieurs, si tout le monde avait été uni, solidaire, plutôt qu'il y en ait un qui filme, deux qui nous courent après, une femme qui hurle dans tous les sens, si tout le monde avait dit je ne suis pas seul, je peux compter sur les autres, et si on se fait une force de pouvoir compter sur les autres et d'être tous unis, à la limite, plutôt que de faire planter des enfants qui n'ont pas été tués, hein, absolument pas, hein, plutôt que de planter des enfants, eh bien à la limite, oui, tu te prends un coup de lame, tu vas être coupé au bras, à la main, mais tu vas pas mourir, et c'est pas grave quelque part, même si c'est pas ton enfant. C'est un enfant et tous les enfants de cette planète sont nos enfants. Et quoi de plus beau que de sauver la vie d'un enfant. Donc soyons unis, solidaires, si vous voyez des scènes comme ça. C'est à nous tous d'y aller. Il y en a peut-être un sur les 3, 4, 10, 15 qui vont agir avec vous. Il y en a peut-être un qui va se prendre un petit coup de lame. Mais c'est comme ça qu'on éradiquera le problème, qu'on endiguera les problèmes et que l'avenir de nos enfants s'améliorera. C'est à nous tous d'agir, comme le faisaient à une certaine époque les Corses, comme le font encore les gens des montagnes, les montagnards, où il y a une vraie union. Moi, j'ai vu un jour un gars qui a essayé de voler une paire de skis. Il y a tout le village qui a couru après. Je vous promets que le gars, il essaiera plus de voler une paire de skis. C'est comme ça qu'on devrait tous agir, y compris dans les grandes villes. Euh, Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, il s'agit d'agir. Et c'est pas avec un double clic ou en partageant. Soyons tous unis. Ma grand-mère quand elle avait 75 ans, elle calmait les jeunes dans les bus. Et pourtant, elle avait 75 ans. Un jour, je lui ai dit, tu vas te prendre un coup de couteau. Elle n'avait rien à faire. Elle avait du courage. Je vous invite à avoir ce courage-là. Ça ne coûte pas grand-chose. Même si à la limite on est un petit peu blessé, mais il y a très peu de chances d'être blessé. En tout cas, vous n'allez pas mourir, mais quelques points de suture. Mais on a tous ensemble endigué un problème. Et si la peur s'installe du côté des pédophiles ou des agresseurs, eh bien on va inverser. On inversera la peur. C'est à nous d'agir. Je vous salue, prenez soin de vous.